Donc, merci à ceux qui se présentent, ceux et celles qui se présentent déjà dans le chat en indiquant leur ville et leur pays. Mais aussi aujourd'hui, je vais vous inviter d'aller un peu plus loin. Si vous faites partie d'une organisation, indiquez l'organisation dans laquelle vous partenez. Et aussi, s'il y a un lien, peut-être un contact, une adresse mail ou bien un site web pour votre organisation, pourquoi pas aussi l'inviter. Voilà, merci Charlotte. On démarre sur les chapeaux de roue parce que il y avait, vous allez voir le nombre impressionnant de participants pour le briefing pour les anglophones. C'est presque le double des francophones, mais vous allez voir aussi les chiffres pour les francophones. Alors on démarre cette présentation aux partenaires. Il y a bien sûr dans la salle, Charlotte vient de le dire, des personnes qui sont engagés au sein de Teach to Reach et notamment par le biais du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 depuis fort longtemps. Donc on tient à leur souhaiter bienvenue chaleureusement. Ainsi, mais il y a aussi des personnes qui rejoignent pour la première fois, qui sont donc responsables d'organisation sur le plan local et qui viennent pour la première fois. Donc on tient à vous souhaiter là aussi très chaleureusement bienvenue au sein de la grande famille Teach to Reach. Teach to Reach, c'est donc un terme anglais qu'on utilise dans le cadre francophone. Cela veut dire former pour atteindre. Vous voyez donc il y a eu déjà une réunion de coordination, mais elles ont toutes été en français jusqu'ici avec les partenaires internationaux. Et aujourd'hui, donc cette présentation, ce briefing va porter donc sur pour les leaders d'organisations qui travaillent sur le plan local. Donc on va bien sûr vous expliquer ce que c'est la fondation, ce que c'est Teach to Reach, que se passe-t-il avant, pendant et après Teach to Reach et surtout comment votre organisation peut-elle devenir partenaire de Teach to Reach. Et bien sûr, on partagera, on garde un œil avec Charlotte sur, pour l'instant ce sont des salutations, donc bonjour à Ali Ouedraogo et n'oubliez pas de nous dire, comme l'a demandé Charlotte, si vous êtes un ancien de Teach to Reach, vous avez déjà participé ou si c'est votre toute première fois, vous pouvez inscrire première fois. Et alors, on va ouvrir la séance avec une première question. Pourquoi souhaitez-vous devenir partenaire de Teach to Reach ? C'est bien sûr le but avoué de cette rencontre. Et j'aimerais particulièrement demander, donc, si vous êtes dans notre studio Zoom, eh bien, je vais vous demander donc de lever la main. Vous trouvez le petit icône qui s'appelle réaction et juste à côté, il y a lever la main. Comme ça, on va pouvoir vous entendre. Pourquoi souhaitez-vous devenir partenaire ? Peut-être vous avez des questions avant de décider si vous souhaitez devenir partenaire. On va voir s'il y a des leaders d'organisations locales qui sont réactifs et qui arrivent à lever leurs mains pour répondre à cette question. Pourquoi souhaitez-vous devenir partenaire ? Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de Teach to Reach, eh bien c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on va vous solliciter pour participer de différentes façons. Alors il y a Edith qui est la première. Edith Genontin, c'est à vous. On vous demande donc d'activer votre micro et vérifiez bien que votre micro est activé. Edith, soyez bienvenue. Pourquoi ? Présentez-vous d'abord et présentez l'organisation locale dont vous faites partie. Et ensuite, dites-nous pourquoi vous souhaitez devenir partenaire de Teach to Reach. Okay. Bonsoir Reda, bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. 5 sur 5. Ok, je suis une ancienne. Aujourd'hui, je suis le chef service santé de la reproduction, c'est-à-dire santé des adolescents et jeunes et la planification familiale au ministère de la Santé du Bénin. Quand j'ai connu Teach to Reach il y a quelques années, j'étais au niveau départemental et j'étais le chef service santé publique. Donc, Teach to Reach est une plateforme où on apprend beaucoup. On apprend beaucoup à travers les webinaires que nous faisions. Ça t'apprend beaucoup. Et moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est l'élaboration des plans d'action. J'espère que M. Reta se rappelle bien de ça. Bien sûr. Et on nous donne une thématique. Nous travaillons sur ça pendant quelques semaines. Ça te permet de faire des recherches, d'aller sur le net, de faire des recherches et surtout beaucoup de comprendre la politique de votre pays. En ce temps, pour la vaccination, ça t'amène à rechercher les documents sur la politique de ton pays, qu'est-ce qui est décidé, les plans quinquennaux, les plans sur 3 ans de ton pays. Donc, ça te permet de bien connaître la politique de ton pays dans le domaine escompté. Si c'est la vaccination, ça te permet de savoir
quelles sont les lignes directrices de ton pays par rapport à la vaccination, par rapport à beaucoup de thématiques en matière de santé. Deuxièmement, ça te permet de comprendre beaucoup tout ce qui se passe dans ton environnement par rapport à certaines difficultés rencontrées dans le domaine de la vaccination. Ça t'amène à creuser et à chercher à comprendre qui sont ceux-là, quelles sont les institutions, quels sont les groupements, quelles sont les personnes phares qui peuvent vraiment t'aider à lever les boulots, c'est-à-dire les difficultés que vous rencontrez. Et puis, troisième chose, pour ne pas trop mobiliser la parole, ça te permet d'élaborer des plans d'action vraiment objectifs qui peuvent être vraiment mis en œuvre et à petits coups. Personnellement, moi, quand j'ai commencé Teach to Reach il y a quelques années, je le faisais parce que je le faisais. Mais aujourd'hui, où je me suis retrouvée au ministère de la Santé au niveau national, à un poste de prise de décision, vraiment bravo. Tout ça est vraiment utile pour moi. Je continue de l'utiliser et merci à vous. Merci Edith, c'est un magnifique témoignage sur votre expérience avec la Fondation Apprendre Genève. J'aimerais toutefois vous demander la chose suivante. Vous avez déjà désactivé votre micro. Non, c'est bon, je suis là. Ok, formidable. Voilà, donc ce qui change avec Teach to Reach, enfin ce qui va changer avec Teach to Reach 10, c'est que pour la première fois, on invite donc on s'est rendu compte que beaucoup de participants de Teach to Reach travaillent par exemple sur la vaccination pour leur ministère de la Santé pour l'équipe PEV de jour. Mais de nuit, ils ont une activité au sein de leur communauté. Ça peut être une communauté religieuse ou simplement une communauté géographique. Ils aident leurs prochains. Et du coup, c'est à cela qu'on veut donner voix, donner corps avec cette nouvelle édition de Teach to Reach. Que pensez-vous de cette initiative en tant qu'ancienne qui a participé à beaucoup d'initiatives parce que vous y avez trouvé des bénéfices? Oui, Monsieur Reda, c'est très important et c'est la raison pour laquelle je suis revenue parce que j'avais abandonné le moment. C'est très important parce que vous savez l'expérience qu'on a eue par rapport à la vaccination de la COVID et il y a beaucoup d'autres défis qui continuent de se poser à nous actuellement au Bénin. On parle de la vaccination sur le paludisme, étant au niveau à un poste pour la santé des adolescents et jeunes, il y a la vaccination etc. Donc, et vous savez, les réticences, tout ce que nous vivons au quotidien pour l'acceptation des offres en matière de services au niveau de la communauté, c'est très important, c'est beaucoup plus important aujourd'hui qu'on continue, ça apporte beaucoup de ressources, ça donne beaucoup d'orientation pour nous permettre toujours de travailler avec les communautés, de comprendre les communautés, d'essayer de creuser à fond pour savoir pourquoi les communautés refusent, pourquoi ils ont des réticences, pourquoi l'adhésion est si difficile et ensemble trouver des solutions pour travailler ensemble. Et l'objectif final, c'est préserver la santé des enfants, des petits-enfants, des adolescents, des jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous, Edith. Alors, ce grand changement, ce grand tournant pour Teach to Reach 10, eh bien, vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. 1712 participants inscrits pour cette réunion d'information des partenaires, dont 595 francophones et non pas des Français. La précision est importante. C'est une traduction automatique, donc ne nous en voulez pas. Alors, les participants par pays, 89 pays qui ont répondu à l'appel. Vous voyez que le plus grand pays francophone avec le plus grand nombre d'inscrits pour cette réunion qui s'adresse aux leaders d'organisations locales et donc la République démocratique du Congo avec 219 inscrits. Maintenant, quand on regarde le découpage des types d'organisations, des niveaux de système de santé, eh bien vous voyez comme Edith qui travaille pour son gouvernement. Vous êtes nombreux à justement travailler pour votre gouvernement. Il y a 13% d'organisations de la société civile. Alors, ce qui est étonnant, c'est si on regroupe les non spécifiés, les autres organisations et les autres, c'est là où on retrouve la majorité. Donc, clairement, on n'avait pas les bonnes catégories. On aurait pu combiner ces trois-là pour mieux mettre cela en relief. Mais vous voyez qu'il y a
un peu d'entreprises sociales, de groupes de plaidoyer, des institutions éducatives. Et puis au niveau de la pyramide de santé, eh bien, vous voyez quand même le niveau local, donc communautaire, c'est près de 30%, mais il y a aussi 25% de districts, 18% de régions. Donc il y a vraiment très très franchement un bon panel, hein, surtout qu'il s'agit là d'un échantillon avec 1712 leaders d'organisations locales. Alors sur la question du genre, les hommes sont majoritaires à 70%. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que les anciens qui ont déjà participé à Teach to Reach, donc l'abréviation c'est T2R, et bien c'est 36%. Alors, on a par le passé, bien sûr, reçu le soutien, le partenariat de grands partenaires au niveau international, les partenaires d'ancrage, on va dire, au fil des ans. Cela a été Gavi et l'UNICEF avec l'OMS, il faudrait le dire, mais vous voyez, les partenaires ici sont nombreux. Et la question qu'on pose aujourd'hui, donc on a commencé par parler d'abord de la vaccination. Eh bien, à partir de Teach to Reach 6, on a élargi au champ des maladies tropicales négligées. Et cet élargissement se prolonge, s'étend avec la question du paludisme, d'autres maladies à transmission vectorielle, l'intégration de la polio dans la vaccination de routine. Là, on reste sur le thème de la santé, mais vous allez voir, avec Teach to Reach 10, on va aussi dépasser le seul cadre de la santé. Pourquoi ? Parce que la santé est forcément liée à d'autres problématiques. Et des organisations locales qui œuvrent pour le bien-être de la population, de la communauté, peuvent apporter des choses sur des thématiques hors du champ de la santé stricto sensu, mais qui sont bien sûr liées. Donc une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore la Fondation Apprendre Genève. Donc c'est une organisation suisse basée à Genève comme son nom l'indique. Nous recherchons, développons et passons à plus grande échelle des nouvelles façons d'apprendre, d'enseigner, de diriger face aux menaces qui pèsent sur nos sociétés. Alors Teach to Reach Connect, c'est un peu... c'est quelque chose qui a été créé, impulsé par notre communauté internationale d'apprentissage, des apprenants qui, après avoir rejoint le programme qui portait le nom Teach to Reach en 2020, ont souhaité organiser une conférence qui a mené à un événement consacré au réseautage. Et cet événement consacré au réseautage, au fil des ans, est devenu grand, on va dire. Je vais vous montrer exactement comment. La croissance de la participation, en fait, c'est sur 2 ans et demi là. On est passé de 10 604 inscrits à 16 835 en juin 2023. Et le dernier chiffre pour octobre 2023, qui n'est pas encore, il faudra qu'on actualise cette figure, est à 17 662. Donc qui participe ? Eh bien, ce sont d'abord et avant tout des praticiens de la santé, historiquement ceux de la vaccination, mais on a vu maintenant des praticiens qui travaillent sur d'autres thématiques. Et alors il y a un chiffre sur les pourcentages que vous voyez devant vous, il y en a un qui me glace le sang quelque part, c'est que des participants à Teach to Reach, plus de 1 sur 5 sont confrontés, travaillent donc pour la santé de la population dans le cadre d'un environnement où il y a des conflits armés. Et vous êtes très très nombreux à être vraiment sur le front, au propre comme au figuré. Maintenant, la finalité de Teach to Reach, pour éviter tout malentendu, elle est de vous épauler, de vous accompagner pour vous permettre à vous de tisser des liens avec vos pairs, c'est-à-dire vos semblables, vos collègues, confrères et consoeurs du monde entier. Vous voyez ici, il y a deux nodules parce qu'il y a les francophones et les anglophones. Il reste la barrière de la langue. Alors, il y a le docteur Kate O'Brien, on parlait de vaccination. Eh bien, le docteur Kate O'Brien qui dirige la vaccination au siège de l'OMS, le docteur Lemango qui dirige la vaccination à l'UNICEF, ont ça à dire à propos de vous. Et j'insiste, ce n'est pas à propos de l'action de la Fondation Apprendre Genève, c'est à propos de ce que vous faites à travers cette plateforme Teach to Reach. Il permet de relier les professionnels de la santé entre eux. Et Attahir Aboubakar, alors lui c'est un anglophone qui vient de l'état de Zamfara au Nigeria, mais il est bien sûr proche géographiquement malgré la barrière de la langue. Et sa conviction par rapport à ce que c'est Teach to Reach, c'est ensemble notre expérience et notre passion peuvent transcender les frontières pour relever les défis les plus redoutables en matière de santé publique. Donc voilà de quoi il s'agit avec Teach to Reach. Je vais bien sûr vous expliquer en quoi consiste
cette question du partenariat avec les organisations locales, quelles sont les 5 étapes qui permettent d'y accéder. Mais on voulait d'abord vous expliquer de quoi il s'agit sur le fond, sur le cœur de Teach to Reach. Et là, on va passer en revue de tous les inscrits pour ce briefing, anglophones et francophones confondus. On va faire défiler la longue liste des organisations représentées. Ne paniquez pas si vous ne reconnaissez pas, vous ne voyez pas tout de suite votre organisation. Elles sont toutes bien là, je crois. Je ne sais plus si c'est anglophone d'abord, ensuite francophone. Voilà, donc je vois l'Association des scolaires pour la santé et le développement durable du Burkina Faso. Il y a, voilà, Caritas, le CDC, le Centre de santé Saint-François d'Assise, le Centre médical Mandela, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je vais en lire juste quelques-uns, mais ne m'en voulez pas si votre organisation n'est pas lue. Elle est là, elle est inscrite et vous avez chaque organisation va avoir la même opportunité de devenir partenaire de Teach to Reach. La Fondation Femmes Plus, la Fondation Ghislaine Kaindo, vous voyez, il y a toutes sortes d'organisations qui sont là. On partagera bien sûr les diapositives, vous pourrez consulter à tête reposée tout cela. Voilà, là on est sur, je recherche un peu des noms francophones, meilleur accès aux soins de santé, le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il y a aussi bien sûr des institutions locales du gouvernement qui sont inscrites, l'Organisation internationale pour les migrations, on a aussi des représentants de l'OMS, mais du niveau pays ou du niveau même région ou district. Voilà, on est là sur les R, on arrive au S, vous voyez avec plus de 1700 inscrits, il y a du monde qui... et cette fois-ci, il s'agit, bien sûr, vous avez participé en tant qu'individu à Teach to Reach, et là, on s'est rendu compte, et ça vaut la peine de s'y arrêter, on s'est rendu compte que beaucoup de participants ont un engagement communautaire, c'est-à-dire au sein de la communauté de vie. Alors ça peut être, dans certains cas, ça peut être fondé sur votre foi, sur vos convictions religieuses, dans d'autres cas absolument laïques, quel que soit le cas de figure. Cet engagement vis-à-vis des autres nous intéresse, qu'il porte sur la santé. C'est que ça va être quand même, je pense, le cas pour la plupart d'entre vous qui sont professionnels de santé, mais il y a aussi d'autres sortes d'engagements qu'on tient à reconnaître. Et comment est-ce qu'on y est venu? C'est avec cette question du climat et de la santé, donc l'impact sur la santé de la population sur le front du changement climatique. Vous savez que pour ceux qui étaient à Teach to Reach 9, vous savez que cela a été discuté, et du coup ce sera vraiment la tête d'affiche, le premier sujet à l'occasion de Teach to Reach 10. Pourquoi? Parce que vous nous avez dit, à l'occasion du grand événement tenu le 28 juillet 2023, et vous étiez plus de 1234 à répondre, le changement climatique est pour vous, professionnels de la santé, vous estimez qu'il constitue une menace pour la santé de la population. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, puisque ceux qui répondaient et ceux qui participent à Teach to Reach se décrivent comme membres de la famille ou amis de confiance de la population au sein de laquelle vous œuvrez. Donc bien sûr, en complément du climat et de la santé, il y a d'autres questions qui vont être abordées à l'occasion de Teach to Reach 10. On va continuer sur ce thème de la bilharzio génitale chez la femme et plus largement des besoins négligés de la santé des femmes, mais aussi des maladies tropicales négligées. On va continuer à donc entendre la voix des praticiens qui, sur le terrain, au sein de leur communauté, œuvrent pour accompagner les femmes et les filles autour qu'il s'agisse de prévention, de diagnostic ou de traitement de la bilharzio génitale chez la femme, la BGF, qui frappe 56 millions de femmes et de filles en Afrique subsaharienne. Alors, il y aura bien sûr comme grand thème le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et vous aurez l'occasion d'entendre du nouveau des leaders de ce mouvement, notamment ceux qui ont rejoint le mouvement depuis juin 2022, date de la fin du premier cycle complet d'action mené par la Fondation Apprendre Genève. Le mouvement continue à prendre de l'ampleur. Le manifeste pour la santé globale, il y aura une nouvelle version présentée à l'occasion de Teach to Reach 10. Il s'agit donc d'un manifeste élaboré par plus de 1300 professionnels de la santé de tous les niveaux de la pyramide sanitaire et qui est censé un peu synthétiser quels sont les liens entre toutes ces différentes questions qui sont abordées par les financeurs, par les gouvernements, de manière, on va dire, saucissonnée, par thème, par maladie. Et pourquoi vous êtes nombreux à nous dire que pour vous, lorsque vous voyez quelqu'un qui est atteint
vous voyez quelqu'un pour la vaccination et vous rendez compte que sa famille est concernée par le problème du paludisme, vous n'allez pas dire non, moi mon travail c'est que la vaccination. Vous êtes nombreux à vouloir tisser des passerelles pour faire vivre cette idée de une santé, One Health pour tous, et pour faire vivre la santé, le thème de la santé universelle. Voilà, je vais m'arrêter là. Je me tourne vers Charlotte pour savoir s'il y a des questions brûlantes auxquelles nous devrions répondre avant de vous présenter ce qui se passe avant, pendant et après Teach to Reach. Et après ça, on va vous donner les instructions pour devenir partenaire si cela vous intéresse. Merci Reda, mais pour le moment, il n'y a pas de questions brûlantes dans le Q&R. D'accord, très bien. Alors, on continue. Alors, que se passe-t-il avant Teach to Reach ? Alors, lorsque vous êtes inscrit, donc là c'est pour les individus, c'est pas pour les organisations. Donc en tant qu'individu, vous allez recevoir des questions, on les appelle les questions Teach to Reach. Elles vont porter sur tous les thèmes qui seront abordés dans le cadre de la rencontre. Et ça va commencer à partir dès la semaine prochaine. Donc ne tardez pas pour vous inviter pour vous inscrire pour Teach to Reach. Et cela est indépendant du partenariat. Pour prendre l'exemple de Teach to Reach 9, eh bien, il y a donc une collection d'expériences partagées qui est ensuite publiée par la Fondation Apprendre Genève pour Teach to Reach. Et vous voyez, par exemple, à titre d'exemple, à l'occasion de Teach to Reach 9, eh bien, il y a certaines questions qui ont recueilli 308 contributions, donc des participants de Teach to Reach, qui apportent un éclairage sur des thèmes qui sont abordés en amont de la rencontre. Donc par exemple pour Teach to Reach 8, là vous voyez les deux collections en anglais et en français. Il y avait une thématique où on demandait aux participants de Teach to Reach, avez-vous utilisé le vaccin oral contre le choléra lors d'une épidémie de choléra ? Et du coup, cela crée une collection d'expériences qui pour toute personne qui a été ou pourrait être confrontée à une flambée de choléra, eh bien, est une ressource de premier ordre parce qu'il s'agit d'expériences concrètes de terrain qui peuvent vous renseigner sur, bien sûr, vous pouvez lire les lignes directrices, vous pouvez vous référer à votre ministère de la Santé, c'est très important de faire les deux, mais ce complément de l'expérience peut s'avérer très très important. Donc voilà ce qui se passe avant Teach to Reach, c'est ces questions Teach to Reach. Ensuite, il y a également, vous allez voir, il va y avoir un élan autour de Teach to Reach, autour d'actions concrètes qui sont pertinentes pour vous. De nouveau, Teach to Reach est un moyen, pas une fin. Mais par exemple, autour de la Journée internationale des femmes, eh bien, Charlotte et d'autres femmes donc, de la Fondation ont lancé une initiative pour la Journée internationale des droits des femmes et vous ont invité les participantes de Teach to Reach à dire quels conseils elles donneraient à votre fille ou une autre jeune femme qui souhaite poursuivre une carrière dans le domaine de la santé ou de l'action humanitaire. Si vous n'avez pas encore téléchargé le recueil qui est issu, donc 177 femmes ont partagé leur expérience, c'est vraiment une collection qui mérite d'être lue et surtout d'être partagée avec votre fille si vous en avez une et les jeunes femmes futures professionnelles pour qu'elles comprennent de nouveau par le partage d'expérience qu'est-ce que cela signifie de lutter pour la santé ou de travailler dans le cadre de l'humanitaire en tant que femme. Il y aura bien sûr les femmes de la vaccination qui seront, comme à chaque fois, à l'honneur à l'occasion de Teach to Reach et de nouveau cette thématique sur les besoins négligés de la santé des femmes. L'autre grande initiative que nous nous apprêtons à lancer, c'est suite à l'atelier consacré au récit visuel, donc atelier réalisé en collaboration avec le photographe Chris Debaude. Eh bien, nous allons lancer l'appel pour à nouveau prendre des photos pour nous montrer votre travail quotidien qui fait en sorte que la vaccination, ça fonctionne pour ceux qui travaillent dans le domaine de la vaccination, mais aussi avec un deuxième appel cette fois-ci où pour la première fois, on vous invitera à prendre une photo qui témoigne de l'impact du changement climatique sur la santé de la population dont vous êtes au service. Alors voilà. Voilà, donc que se passe-t-il après Teach to Reach ? Et je vois que je suis beaucoup plus long en français qu'en anglais. Eh bien, on vous invite à partager votre réflexion et ce que vous avez appris à partir de Teach to Reach. Et
Alors, je vois que les diapositives sont vraiment pas dans l'ordre puisqu'on ne vous a pas encore dit ce qui se passe pendant Teach to Reach. Peu importe, voilà ce qui se passe. Donc, les séances en français, ce sera le 21 juin. De nouveau, la traduction automatique a fait des siennes, mais peu importe. Et surtout, c'est le réseautage. Donc, vous appuyez sur un bouton et vous parlez avec un autre professionnel de la santé qui va vous permettre... ce qui va vous permettre justement d'échanger librement et de partager l'expérience de manière très individuelle pour vous. Alors, bon, les diapositives, on savait avec Charlotte, on a décidé de prolonger la séance avec les anglophones. Donc, les diapositives sont dans le désordre, mais on va continuer quand même et je vous demande votre indulgence. Donc, on s'est dit donc, si vous avez, pour ceux qui ont des problèmes de connexion, eh bien, il y a une solution très simple. J'imagine que Charlotte vous a déjà donné le lien ou sinon, elle s'apprête à le faire. Donc, pour vous brancher sur le podcast. Après, donc, que se passe-t-il après Teach to Reach? Donc là, on y vient vraiment. Là, on était en fait sur le pendant Teach to Reach. On vous demande de partager votre réflexion. Et tout cela va vers ce qu'on appelle le centre des savoirs pour agir. Donc, bien sûr, apprendre, il y en a qui ont une passion pour l'apprentissage sous toutes ses formes. Mais ce qui nous intéresse à la Fondation Apprendre Genève et ce qui réunit les praticiens, c'est apprendre pour agir. Donc, du coup, ce centre est une plateforme qui permet de trouver son propre chemin vers l'action. Et lorsqu'on a besoin de connaissances, par exemple, il y a une flambée d'épidémie dans mon district, eh bien, à travers le Centre des Savoirs pour Agir, je peux retrouver le recueil d'expériences de mes confrères et consoeurs qui ont déjà été confrontés à ces flambées, et en complément des lignes directrices et des directives de mon ministère, je peux donc mieux comprendre comment riposter à partir des expériences concrètes qui sont partagées. Donc voilà un petit peu en résumé. Je vois aussi, il y a ces assistants de l'intelligence artificielle, pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, on dirait que ça traduit même en anglais, puisque ces intelligences artificielles sont capables de parler toutes les langues. Donc, je ne vois même plus s'il y a des vrais messages, Charlotte. Je vais essayer d'en effacer quelques-uns, puisque la plupart des participants ici sont francophones, donc malheureusement, ça ne va pas les aider beaucoup. Y a-t-il des questions des questions brûlantes qui appellent une réponse immédiate? Pas de questions pour le moment, Reda. Ok, alors, donc je vais poursuivre et de nouveau, ce format où je présente des informations n'a rien à voir avec Teach to Reach, parce que Teach to Reach est vraiment basé sur le partage d'expériences, où en fait, avec Charlotte, nous serons là pour faciliter le dialogue. Donc, là aussi, il s'agit de traduction automatique, donc je vais essayer d'attraper les problèmes, les mauvaises traductions en cours de route. 5 étapes pour devenir partenaire. Donc l'étape numéro 1 pour devenir partenaire, c'est d'assister à la réunion d'information. Deuxième étape, c'est de remplir le formulaire de candidature au partenariat. Donc, on vous pose des questions sur votre engagement au sein de la communauté dans laquelle vous vivez, sur votre organisation pour savoir quelle forme. On va vous demander de vous engager sur des principes très simples, mais qui sont les principes de la Fondation. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces principes, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas devenir partenaire. Ensuite, on vous demande très concrètement de partager l'annonce de Teach to Reach 10 et à l'aide d'un petit formulaire, vous allez nous dire avec qui vous l'avez partagé. Et cela nous permettra de mesurer la portée réelle. On a très souvent des gens qui nous disent « Oui, j'ai envoyé ça tout azimut ». Et grâce au registre de la diffusion, eh bien, nous voyons que malgré ce qu'elle estime avoir fait, on ne voit pas de résultats concrets. Cela nous permettra d'identifier les organisations locales qui ont une réelle portée dans le cadre de Teach to Reach, mais aussi au-delà, donc qui ont une réelle base dans la communauté pour ce partage. Et donc, il y a ces 2 étapes, partager l'annonce et nous le dire. Et après cela, donc, on tiendra donc des réunions d'information pour les partenaires, des réunions de coordination avec les partenaires, où au fur et à mesure, à l'approche de Teach to Reach, et c'est là où, à l'occasion de chaque coordination des partenaires, on annonceront les partenaires qui ont été admis donc, au partenariat Teach to Reach. Donc, je veux pas... Voilà, ce n'est pas forcément... alors les critères de sélection vont être énoncés clairement, comme ça vous savez si votre organisation correspond ou pas. Si votre organisation ne se qualifie pas comme partenaire, vous pouvez néanmoins, vous et les membres de votre organisation peuvent bien sûr néanmoins y participer.
Donc, mais l'idée, c'est d'être aussi ouvert que possible pour avoir vraiment un très grand panel d'organisations représentées. Il y aura aussi la possibilité donc, de proposer un atelier dans le cadre de Teach to Reach. Et si cet atelier est accepté, eh bien, là aussi, votre organisation pourra tenir cet atelier. Il y a 3 questions pour savoir si vous êtes en mesure de devenir partenaire. Et ce sont des questions individuelles. Alors, les défis, c'est-à-dire les problèmes auxquels votre communauté est confrontée, est-ce qu'ils vous tiennent à cœur? Donc, et vous pouvez, je vais vous demander si vous pouvez répondre dans le chat directement. Répondez oui ou non. Hein, on va voir. Merci Charlotte. Charlotte dit oui, on sait que les défis, les problèmes auxquels sa communauté est confrontée nous tiennent à cœur. Allez-y. Ngoubou Frédéric, Daouda Medali, André Arsène, Ngoï Moukeba. J'imagine mal quelqu'un dire non à cette question. Alors, on va passer à la question suivante. Êtes-vous un dirigeant d'une organisation communautaire locale ou d'une organisation de la société civile? Donc, cela veut dire, si vous êtes par exemple le directeur ou médecin chef de district dans vos districts, eh bien, vous répondez oui. Si vous êtes le directeur ou le président d'une association à but non lucratif, une ASBL, on l'appelle dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, la réponse est oui. Et 3e question, faites-vous partie d'une organisation dont le travail vraiment est consacré, la mission, c'est améliorer les conditions de vie, la santé, mais aussi plus largement les conditions de vie. Voilà, donc je vois un nom. Alors, Kadma Nana Tena. D'accord, alors on va revenir vers vous. Alors, on a une définition très simple, on espère. Qu'est-ce qu'une organisation locale? Donc, d'abord, être basé dans une communauté, donc au sein d'une population locale. La mission est de répondre aux besoins de cette communauté, que ce soit sur la santé ou même sur le sport ou sur les activités pour les jeunes, peu importe, mais la mission, c'est vraiment répondre aux besoins. 3e critère, c'est dirigé par des membres de la communauté. Donc, dans certains pays, la clinique de santé au niveau du village ou de la ville est dirigée par des gens qui travaillent pour le gouvernement, mais qui sont des membres de la communauté à part entière. Et 4e critère, c'est d'être redevable, responsable devant la communauté desservie. Donc, il y a vraiment cette notion de redevabilité. Et puis ensuite, donc, ce qui distingue un peu par rapport aux associations, ce qu'on appelle les CSO ou les OSC en français, c'est que nous, au sein de Teach to Reach, on reconnaît le rôle très très important du public. Donc il y a des communautés locales où c'est le secteur public qui assure la santé, qui répond aux besoins de la communauté, qui est dirigé par des membres de la communauté, qui est responsable devant la communauté desservie. Donc on est un petit peu en porte-à-faux avec ceux qui veulent se concentrer exclusivement sur les associations de la société civile. On considère qu'il y a vraiment un partenariat à tisser entre les deux. Alors, les questions qui peuvent compter pour vous, ici, il y a une liste non exhaustive, donc si vous ne trouvez pas votre préoccupation ici, rassurez-vous, toutes les préoccupations qui sont en rapport avec faire en sorte que chaque personne dans la communauté où vous vivez aille mieux, que ce soit au niveau santé, au niveau économique, au niveau des droits, au niveau, est tout à fait qualifiable pour devenir partenaire Teach to Reach. Quels changements souhaitez-vous voir dans votre communauté? Ce sont des questions donc à poser de nouveau au niveau individuel, parce qu'on reconnaît que vous êtes nombreux sans doute à faire des choses pour le bien-être de la population sans le revendiquer, souvent par modestie, et puis sans le faire de manière organisée à travers une association. Simplement à titre, en tant qu'être humain, vous faites des choses. Donc ça, on le reconnaît et on va vous demander, donc on vous invitera à nous décrire ce que vous faites pour mieux comprendre et ne pas se restreindre uniquement au champ de ce qui est structuré et organisé. Il y a de nombreux cercles bénévoles qui fonctionnent vraiment, des cercles d'entraide, des cercles où on mutualise les ressources, où on mutualise l'entraide, qui sont déclarés nulle part, mais qui jouent un rôle d'une importance capitale, notamment dans certaines populations, des organisations d'entraide de femmes, de mères, de filles, par exemple, qui jouent un rôle très important. Donc cela va nous permettre de le comprendre et de le reconnaître également. Donc bien sûr, on reconnaît qu'il y a différentes sortes d'organisations. Donc
une organisation à but non lucratif. Je crois que l'acronyme le plus commun en Afrique de l'Ouest, c'est ASBL. Il y a les CBO, ça c'est une dénomination anglophone, les OSC, les organisations de bénévoles, les organisations bien sûr confessionnelles. Donc, à partir du moment où votre organisation s'engage sur les principes de Teach to Reach qui seront énoncés dans le questionnaire qui sera partagé avec vous, eh bien, votre organisation est bienvenue. Bien sûr, il y aura des garde-fous pour éviter, par exemple, le prosélytisme religieux qui n'a pas sa place dans un événement comme Teach to Reach. Il y aura quelques garde-fous comme ça et on demandera à la communauté d'être vigilante pour que le but éducatif, le but du partage de connaissances, d'entraide, de solidarité par le partage de connaissances pour traduire des savoirs en action soit respecté et maintenu au sein de Teach to Reach. Alors, on reconnaît aussi que votre rôle peut être il peut y avoir des rôles très différents. Vous pouvez être bénévole, membre, vous pouvez soutenir financièrement, vous pouvez être salarié d'une structure, vous pouvez être directeur, responsable des opérations, vous pouvez faire partie du conseil d'administration ou vous pouvez être le fondateur, président, directeur général. Il y a de la place de nouveau, quel que soit votre rôle. On vous demandera de bien expliquer qui vous êtes pour l'organisation et puis aussi de valider que vous êtes bien habilité pour engager votre organisation au sein de Teach to Reach. Alors ça, c'est où intervient votre organisation. Donc, on reconnaît qu'il y a différents niveaux. C'est vrai qu'au départ, on pensait uniquement vraiment dans mon village, dans ma ville, dans mon environnement proche, mais on sait qu'il y a aussi des engagements qui relèvent d'autres niveaux et qui sont tout à fait intéressants, tout à fait pertinents pour Teach to Reach. Donc il n'y a pas non plus de restrictions à ce niveau-là. On reconnaît aussi qu'il y a différentes formes d'action de votre organisation. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce qu'on tient à reconnaître, c'est les plus de 60 000 personnes qui ont participé à Teach to Reach au fil des ans, ont des engagements de toutes sortes et majoritairement font partie des gens qui se donnent pour les autres. Et ça, on tient à le reconnaître et justement l'honorer en reconnaissant, là par le biais de la reconnaissance d'organisation. Maintenant, il y a aussi un côté, il y a aussi une opportunité pour les organisations locales, puisque le but avoué de Teach to Reach Connect, comme on dit, Teach to Reach 10, c'est d'offrir aux individus, mais maintenant également aux organisations, un lieu, une plateforme pour rencontrer des professionnels de la santé de leur pays, d'autres pays, pour travailler en réseau et apprendre les uns des autres, et puis aussi pour partager, présenter votre structure, votre organisation, présenter ses activités, ses résultats, avec les participants de Teach to Reach, notamment ceux de votre pays, y compris les partenaires internationaux, dans le cadre d'un atelier. Donc, vous aurez toutes ces occasions pour vous présenter, pour engager la discussion, le dialogue avec des partenaires, avec des individus de votre pays, d'autres pays, du plan international. Voilà, donc ça, c'est toutes les informations. J'ai vu que j'ai largement dépassé le temps imparti à 6 minutes. 6 minutes de dépassement, c'est quand même beaucoup. Donc, je vais maintenant me tourner vers Charlotte. J'essaie de remettre en place. Alors, je regarde. Oui, voilà. On a une question pour vous. Je crois que c'était devenu 2 questions. Pourquoi souhaitez-vous devenir partenaire de Teach to Reach ? Voilà. Voilà les questions. À toi, Charlotte. Merci, Reda. Et encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Donc, la possibilité est à vous de répondre aux 2 questions qui sont affichées à l'écran tout à l'heure. Vous faites partie d'une organisation locale. L'année dernière, quelle a été l'activité que vous avez menée et dont vous avez enregistré un succès? Et puis, deuxièmement, pourquoi souhaitez-vous devenir partenaire de Teach to Reach? Allez-y, levez la main si vous souhaitez prendre la parole. Et je vais déjà inviter le Fousseini Dembele qui a la main levée depuis, si vous voulez répondre à cette question. Et je voudrais aussi inviter ceux et celles qui sont ici pour la toute première fois à lever la main. Nous voulons surtout vous entendre. Et je tiens à saluer Ghislaine Kaindo qui a indiqué dans le chat tout à l'heure qu'elle était là pour la première fois. Alors, Charlotte, moi je propose aussi que tu reprennes simplement, que tu actives les micros de ceux qui se présentent ou qui répondent dans le chat. Ça peut être une autre... J'ai l'impression qu'il y a un décalage le temps que les gens comprennent ce qu'on leur demande de trouver l'icône pour lever la main alors qu'ils sont nombreux à se présenter dans le chat.
Donc, par exemple, Boris Tiako, je vous invite à ouvrir votre micro pour répondre aux questions qui s'affichent sur votre écran. De même pour Simon Mokundi. Alors, Simon Mokundi, oui, voilà. On vous écoute, hein, on est à votre écoute, mais par contre, il faut avoir cette démarche volontaire. Alors, le docteur Jesse Ninganaloum a aussi demandé, voilà, Fousseini. Et on appelle en particulier... Allô, bonjour. Bonjour, cher Fousseini. Alors, on va venir vers vous. Juste pour dire, j'appelle tout particulièrement les personnes dont c'est la première fois qu'ils participent à quelque chose en rapport avec Teach to Reach. Vous avez sans doute des questions. Vous êtes sans doute en train de réfléchir. Voilà, donc on aimerait vous entendre et vraiment vous donner une très large place. Mais on accueille et on reconnaît également Fousseini Dembélé, qui lui est un scolar de la Fondation Apprendre Genève, comme on appelle les apprenants, les leaders de notre communauté d'apprentissage. Et soyez très chaleureusement bienvenus. Fousseini, on vous écoute. Sinon, on va aller vers le docteur Jesse Ninganaloum. Docteur Ninganaloum, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5. Alors, voilà, vous êtes le premier qui arrive à faire fonctionner son micro. Alors, présentez-vous d'abord. Dites-nous qui vous êtes et quelle est l'organisation que vous représentez dans le cadre de cette séance d'information. Ok, merci beaucoup, monsieur Reda, excusez-moi. Donc, je suis Ninganaloum Jesse, je suis médecin traitant. J'ai exercé comme superviseur dans plusieurs organisations, mais actuellement, je suis coordinateur national d'une ONG qui se nomme Tchadanthropus. En fait, Tchadanthropus, c'est le nom qui a été donné au crâne qui a été retrouvé ici au Tchad. Donc, c'est le crâne d'une femme. Donc, l'association a pour but d'abord de lutter contre les inégalités, surtout faites aux femmes, mais aussi d'apporter des aides aux femmes vulnérables, aux personnes vulnérables de manière générale. Donc, ce n'est pas ma première fois d'assister aux activités de Teach to Reach. Donc, j'ai assisté plutôt au Teach to Reach 9. Si ma mémoire est bonne. Donc, ici, j'ai levé ma main, c'est d'abord pour répondre à la question de quel est le meilleur exemple d'une activité réussie menée par l'organisation ou bien l'association. Donc, ce qui me revient aussitôt à l'esprit, c'est le plaidoyer, parce qu'on a assisté plusieurs fois à... On soutient beaucoup plus les orphelinats. Donc, pendant nos visites dans les orphelinats, nous avons pu observer qu'il y a des orphelinats qui prennent en charge des enfants malnutris, mais qui n'avaient pas des intrants nutritionnels. Donc, ce que nous avons eu à mener comme démarche, c'était chercher à ce que ces orphelinats rentrent en possession des intrants. Donc, on a fait des plaidoiries au niveau du classé nutrition. Donc, le coordinateur et ces éléments sont venus étaient partis visiter ces orphelinats-là, et puis par la suite, ils ont pu quand même avoir des intrants. Donc, pour essayer de prendre en charge les enfants malnutris. Bon, ça, c'est une des activités. Il y a plusieurs activités. Maintenant, pourquoi nous souhaitons devenir partenaires de Teach to Reach, c'est parce que d'abord, on a jugé que au niveau de Teach to Reach, c'est vraiment pertinent ce qui se passe ici, parce que déjà, bon, j'ai d'abord écouté les témoignages. Maintenant, quand j'avais assisté la dernière fois, j'avais appris beaucoup de choses, surtout par rapport aux exemples, les cas pratiques, surtout de la bilharziose qui avait été développée la dernière fois. Ça m'a tellement touché. J'avais appris beaucoup de choses. J'ai dit, bon, à chaque fois qu'il y aura une activité de Teach to Reach, j'aimerais que l'association surtout participe. Donc, j'en ai parlé de cela, du partenariat avec le président qui se trouve actuellement en France. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a assisté à cette réunion. Nous vous remercions. Merci, docteur Jesse Ninganaloum.
Alors, c'est formidable. Et effectivement, on a parlé de cette bilarsio génitale chez la femme. Et il me semble que cette... voilà, c'est un peu comme Teach to Reach, c'est un peu comme un champ de fleurs. Et chaque participant est une abeille. Et du coup, on peut apprendre des choses. Il peut y avoir cette pollination. On travaille sur la vaccination, on découvre la BGF, on travaille sur la BGF, on découvre une autre question de santé, on découvre les conséquences du climat sur la santé, par exemple. Donc, c'est aussi ces interactions qui correspondent à la réalité qu'on la comprend, que vous nous racontez dans beaucoup d'expériences partagées. C'est-à-dire, même si votre rôle formel porte sur une thématique donnée, parce que cette thématique est soutenue par un donateur international, par exemple, il n'empêche que vous êtes sensible à l'ensemble, à toutes des besoins de la communauté dont vous êtes au service en tant que professionnel de santé. Voilà, Charlotte, à qui, et ça serait de nouveau, j'insiste, bien sûr, on aime bien, on adore entendre les leaders de la communauté prendre la parole. On aimerait aussi faire de la place à ceux et celles qui n'ont jamais, qui rejoignent vraiment pour la toute première fois et qui doivent avoir plein de questions dans leur tête. Oui, Reda, nous avons Ghislaine Kaindo qui a déjà son micro ouvert. Donc, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous me suivez. 5 sur 5. Allô? Ouais, je suis Ghislaine Kaindo. Ghislaine Kaindo Katungu. Je travaille au programme national de l'hygiène aux frontières à Kinshasa. Je dirige une organisation nommée Fondation Ghislaine Kaindo, dont les membres sont tous à l'est de la RDC, là où il y a la guerre, donc dans les territoires de Béni. L'objectif de l'organisation, c'est de venir en aide aux femmes déplacées qui vivent dans la précarité. Donc, les femmes du territoire de Béni, là où il y a des massacres. Donc, plusieurs familles se sont déplacées, laissant leur village pour aller dans d'autres villages pour chercher de l'aide parce qu'ils vivent dans des situations très difficiles. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des kwashiorkor parce qu'ils n'ont pas d'aide. J'avais décidé d'ouvrir cette organisation pour essayer de venir en aide à ces femmes-là qui traversent des situations très difficiles et aussi les femmes veuves des militaires. Les femmes veuves des militaires, parce que nous constatons que plusieurs enfants s'époussent et s'engagent dans les groupes armés dans les territoires de Béni, faute des moyens, des difficultés pour survivre par rapport à la guerre et au massacre qui se passe là chez nous. Et c'est à cause de cela que je me suis dit non, je dois m'engager pour essayer de voir comment je vais aider la population chez nous là-bas. Parce que leur santé vraiment est devenue très difficile. Les gens vivent dans une situation très vraiment difficile et nous n'avons pas d'organisations qui viennent en aide à ces personnes-là. Parce que d'abord, quand les organisations arrivent pour venir même en aide pour la nourriture, et même ils les chassent en disant que ce sont eux qui font entrer des ADF. Donc, les ADF sont des rebelles qui sont en train de tuer, qui sont en train de massacrer la population. Et quand les organisations arrivent pour les aider, comme les organisations sont internationales, ils refusent. Donc, la population elle-même refuse, ils chassent, ils brûlent les véhicules pour empêcher de l'aide des organisations. Et en cela, je me suis dit non, si nous-mêmes, leaders de notre secteur, nous pouvons nous engager, chercher de l'aide, chercher des personnes qui peuvent nous appuyer, afin que nous puissions leur venir en aide. Peut-être que si les organisations internationales sont derrière nous, nous sommes devant, nous nous approchons d'eux, ils accepteraient à ce que nous puissions les assister. Et aujourd'hui, je me suis dit non, je participe d'abord à la réunion pour voir ce qui se passe, parce que c'est ma première fois, je ne sais pas ce qu'on fait en réalité. Je n'ai jamais participé à aucune réunion et je me suis dit non, que j'y participe, je vais voir si ce que moi j'ai fait sur le terrain, ce que je suis en train de chercher à accentuer sur le terrain ils peuvent aussi contribuer à quelque chose pour m'aider. C'est ça, merci beaucoup. J'espère que vous m'avez suivi. Voilà, bravo. On entend beaucoup de détermination, de conviction, cette volonté de faire quelque chose. C'est cela
quelque part, qui a porté Teach to Reach, des dizaines de milliers de praticiens de la santé qui vont au-delà de ce qu'on attend de leur part, qui vont au-delà de leur cadre formel et qui s'engagent dans l'échange. Alors, nous ne proposons pas à Teach to Reach, nous n'avons aucune garantie de solution, mais nous avons la garantie que vous allez tisser des liens avec d'autres acteurs qui partagent certaines de vos convictions, qui partagent cet engagement à faire la différence. Voilà ce qu'on peut dire. Charlotte, on n'a même pas marqué le coup. En principe, le briefing, déjà, moi, j'avais dépassé le temps imparti, qui était de 30 minutes. On est à la 48e minute. Il y a encore de nombreuses mains levées. Ce serait bien, vraiment... on commence cette première réunion, c'est vraiment l'amorce, il y avait ces informations à donner. Le but, c'est de vous accompagner pour tisser des liens entre vous, entre acteurs de la santé, au-delà des frontières, par-delà des autres clivages qui peuvent exister, pour le bien de la communauté. Charlotte, qui sera la prochaine voix qu'on va écouter? Ok, Reda, avant de donner la parole au docteur Minos Mwepu, nous avons beaucoup écouté la RDC. Je souhaite inviter les participants des autres pays à bien vouloir activer le micro lorsque nous allons les inviter à nous dire aussi ce qu'ils font dans leur pays. Nous savons que oui, lorsque Reda a projeté les représentants, les enregistrés par pays, la RDC venait en première, mais nous souhaitons aussi écouter les participants qui sont ici des autres pays. Donc, docteur Minos Mwepu, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte. Vous me suivez bien? Oui, 5 sur 5. Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle docteur Minos Mwepu. Je vous appelle depuis la République démocratique du Congo. Je suis un ancien de la Fondation Apprendre Genève parce que j'ai participé à la première conférence de l'introduction de la vaccination contre la COVID en janvier 2021. J'ai participé à la formation sur la BGF, bilharziose génito-urinaire féminin, et à plusieurs aussi Teach to Reach. Donc je suis un ancien, alors je suis représentant pour l'instant d'une organisation non gouvernementale qu'on appelle ONG Univers Nature, qui est dirigée par le docteur Stéphane Bella Ekani Stenkaoune. Et cette ONG travaille en RDC depuis plus de 5 ans. Alors notre travail consiste à l'éradication de plusieurs pathologies dans la communauté pauvre. Donc depuis que Univers Nature est en RDC, nous avons créé nos centres à travers le pays, donc dans 20 provinces sur 26 qui comptent la République démocratique du Congo. Donc tous les jours qui passent, au moment où je vous parle, je suis au cabinet, nous sommes en train de consulter toute la population gratuitement. On ne demande pas l'argent parce qu'il y a de ces gens-là qui se plaignent quand ils partent à l'hôpital. Ils n'ont pas l'argent des fiches pour voir le médecin, c'est difficile. Eh bien, comme nous sommes médecins, nous avons porté cette responsabilité de faire ce travail gratuitement. C'est grâce à la cotisation des membres de cette ONG que nous sommes en train de nous trouver un peu du savon et autre chose. Mais sinon, nous sommes en train de consulter et nous en avons consulté plusieurs. Et dès que nous consultons, nous vous envoyons dans la pharmacie de la cité. Vous cherchez les produits qui conviennent selon la maladie. Vous prenez et puis nous faisons le suivi jusqu'à la guérison. Donc nous travaillons dans plusieurs domaines, mais beaucoup plus dans la santé. Et je suis en train de représenter pour les grands Kasaï au centre de la République. Donc nous voudrions en fait être partenaires parce que le travail de Teach pour que nous soyons en contact avec nos frères amis qui travaillent dans la même activité pour être des bénévoles. Je crois que on ne doit pas toujours être derrière l'argent et consommer.
nous avons fait pour aider les communautés locales qui sont tellement démunies. Donc, il y a beaucoup de choses que nous... Je crois qu'il y avait des problèmes de connexion. Là, on vient de perdre le docteur Minos. Nous sommes désolés, mais je crois qu'on a compris l'essentiel de son engagement et on le salue bien sûr chaleureusement. On est désolé que la connexion ait été coupée. Viviane Moukale, c'est à vous. Viviane, on vous écoute. On va demander également à Aimé Ngenda. Voyons qui d'autre. Oui, et je sais pas si on a également perdu Charlotte. Je suis là, Reda. J'étais okay. aussi en train Ça me rassure. Anitri, Naïna, Joséphine. Oui. OK. Oui, allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Oui, bonjour Charlotte, bonjour Reda. Moi, je viens de Madagascar, de la province de Tuléar. Ça fait déjà plusieurs fois que je participe au Zoom de cet atelier et aujourd'hui, je suis fière d'être parmi ceux qui est invité pour être partenaire de Teach to Reach. Comme meilleure activité réussie pour notre organisation, comme je suis dans le domaine de la santé, je travaille dans le district de santé. Nous, on a comme coaching et encadrement les centres de santé de base et les centres de santé communautaires. L'année dernière, on a fait une approche communautaire beaucoup plus rapprochée puisque on a adopté le plaidoyer, c'est-à-dire que lorsqu'on va réaliser des activités au niveau de la communauté, on va d'abord aux autorités locales pour discuter, pour parler pour une collaboration, vu que ce sont eux qui sont les leaders locaux et qu'ils sont toujours acceptés par la communauté. Et à part ça, on a aussi organisé des réunions à part, c'est-à-dire des réunions qui vont réunir toutes les autorités locales, telles que religieuses, politiques, éducationnelles et tout ça, puisque ce sont tous des parties prenantes pour le bon fonctionnement, pour la santé pour tous. Et là, on a eu de bons résultats, comme pour la vaccination. Il y avait des centres de santé qui étaient dans la catégorie un peu plus médiocre, c'est-à-dire catégorie 4, qui sont devenus en catégorie 1. Et on a aussi fait des approches, des agents communautaires sur les supervisions formatives, c'est-à-dire qu'au moment de la supervision, on effectue des formations sur le tas pour remettre à niveau, pour renforcer les compétences des agents communautaires qui accompagnent les cibles de santé dans leur activité. Voilà ce qu'on a fait. Et deuxièmement, quant à la question sur pourquoi je veux devenir partenaire de Teach to Reach, étant en connaissance que le Teach to Reach peuvent lier des liens entre des partenaires, des professionnels de santé, et je suis avide de lier des liens avec d'autres partenaires pour avoir des bonnes pratiques de leur acquisition et aussi partager les miens pour bien avancer, pour mieux épanouir dans le problème de la santé. Voilà ce que je peux dire, je peux partager. Merci de m'avoir donné la parole. Merci Reda, merci Charlotte. Merci à vous Joséphine. Et je vois il y a Obed Tamwasi qui demande aussi la parole. Obed, vous avez la possibilité d'activer votre micro. Donc, vous devez juste, il y a une notification qui s'affiche sur votre écran. Vous devez cliquer dessus. OK, d'accord. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, c'est en principe Delphin Boutama de l'organisation ASUD, opérationnelle au Nord Kivu à Goma dans l'est de la RDC. Dans le cadre de la santé, avec l'accroissement des populations meurtries par la guerre, ils se sont déplacés au niveau de Goma et ils ont formé beaucoup de sites déplacés. Cette population qui est dépourvue des moyens de pouvoir prendre en charge les soins de santé primaires, nous on a fait le plaidoyer afin de pouvoir avoir des soins alternatifs. Et lorsque je parle des soins alternatifs, nous faisons exactement les cliniques mobiles où nous rapprochons ces gens qui sont vraiment éloignés des sites, des centres de santé et des hôpitaux, des soins de santé primaires,
afin de pouvoir lutter contre la morbimortalité de ces personnes déplacées qui sont dans les sites déplacés, incapables de pouvoir subvenir à leurs besoins élémentaires. Ainsi, nous organisons une clinique mobile où nous recevons plus de 1000 personnes par mois, où nous faisons la consultation curative, donc ambulatoire. Quelquefois, nous faisons les observations. Aussi, dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, parce qu'aujourd'hui, dans la province du Nord Kivu, une femme sur 3 mère pendant l'accouchement, même les enfants meurent avant l'accouchement, donc après l'accouchement, les mortalités néonatales. Et nous avons essayé de faire le plaidoyer pour avoir une maternité. Et cette maternité accueille environ 30 cas par semaine. Et donc, nous avons une moyenne de 120 personnes. Alors, avec le plaidoyer que nous avons parvenu à mener auprès de l'OMS, auprès de l'UNFPA, nous avons pu avoir certains intramédicaux, médicaments et qu'en-sais-je que nous utilisons. Mais actuellement, le défi que nous avons, c'est que les médicaments et les intrants ne sont pas tellement réguliers, de sorte que nous obtenons des ruptures. Et donc, la continuité des soins ne sont pas vraiment de mise. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme nous avons cette opportunité, avec notre organisation Achille, que Teach to Reach peut nous aider à pouvoir nous mettre en contact avec d'autres partenaires afin de pouvoir équilibrer et améliorer les services que nous faisons au niveau des Nord Kivu en faveur des personnes déplacées qui aujourd'hui arrivent à 2 500 000 personnes déplacées à cause des guerres à l'est de la RDC. Merci beaucoup. Merci à vous, Obed Atamwassi. J'entends dans les quelques récits qu'on a entendus jusqu'ici, j'entends beaucoup de passion, beaucoup d'engagement et surtout cette soif de partage qui est au cœur de Teach to Reach. Donc cela me rassure. On ne savait pas si des organisations répondraient à l'appel. On savait que les individus ont répondu vu la participation à Teach to Reach, mais je rappelle aujourd'hui ce qui s'est passé est remarquable. On a dépassé le temps imparti qui était prévu de 30 minutes. On comprend ceux qui ont dû bien sûr partir, mais pratiquement personne n'a quitté la salle. Vous étiez 1712 organisations locales à répondre à l'appel, dont 595 francophones. Les pays francophones les plus représentés, il s'agit de la RDC, du Cameroun, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Tchad, du Mali. Tous les pays francophones sont dans la liste, même si certains n'ont qu'une seule organisation représentante, mais c'est là aussi où la solidarité, la communication, les réseaux vont jouer. On sait aussi qu'il y a une très grande diversité d'organisations, entre des agences gouvernementales qui jouent ce rôle au niveau local. Si vous êtes médecin chef de district, par exemple, à Tansua en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas Olivier? Eh bien on sait que vous, en tant que, certes vous travaillez pour le ministère de la Santé, mais vous travaillez pour la santé d'abord et avant tout, des organisations de la société civile, et on va essayer de comprendre qui sont ces organisations autres non spécifiées à but non lucratif et ainsi de suite. On va bien sûr accueillir chaleureusement les nouveaux, puisque 36% de ceux qui étaient inscrits pour ce briefing aujourd'hui ne sont pas des anciens de Teach to Reach et du coup découvrent Teach to Reach à travers cette opportunité, cet appel à l'action lancé aux organisations pour à leur tour tisser des liens au-delà des frontières et tisser des liens à partir de leur ancrage local. Voilà donc un rappel de ce qui a démarré ce briefing, notamment pour ceux qui ont rejoint en cours de route. Je tiens à vous remercier chaleureusement avec Charlotte. On vous attend pour Teach to Reach. On va bien sûr vous envoyer les prochaines étapes, le questionnaire à remplir pour proposer, donc pour demander le partenariat avec Teach to Reach, y compris si vous souhaitez tenir un atelier dans le cadre de Teach to Reach et nous aider à comprendre quel est le maillage de ce réseau. Tout ce que nous comprenons à travers les informations que vous partagez, eh bien seront partagées, restituées avec l'ensemble de la communauté Teach to Reach. C'est l'engagement de la Fondation Apprendre Genève dans le cadre de l'apprentissage par les pairs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous communique à une date dans un mois, mais je pense, il me semble, vu
le taux de réponse, vu le nombre de participants à ce briefing, vu le nombre de personnes inscrites, d'organisations qui ont exprimé un intérêt, on va peut-être faire quelque chose dans une semaine, 10 jours et non pas un mois complet. À très bientôt en tout cas. Merci pour tous ceux qui restent fidèles à Teach to Reach. On est reconnaissant et ces liens qu'on a tissés au fil des ans. Bien sûr, la famille va s'élargir, il me semble, dans les semaines et les mois qui viennent. On est désolé, Viviane. Est-ce qu'on peut donner la parole à Viviane? On va essayer. Viviane, est-ce que vous êtes encore là? On avait activé votre micro, mais il me semble que vous aviez un petit souci. Juste pour entendre votre voix, pour nous dire bonjour. Il faut maintenant activer votre micro si vous êtes encore là. Oui, Viviane, on vous écoute. Non, Viviane, alors ce que je vous conseille, c'est vraiment tester votre connexion avant pour être sûr de pouvoir prendre la parole lorsque le moment est venu. Et on vous applaudit quand même, Viviane. Voilà, merci à tous et toutes. Oui. Voilà, il y a une question, je pense, pertinente dans le chat. Est-ce que nous pouvons encore recevoir le formulaire des questions, juste pour dire que le questionnaire n'a pas encore. C'est une question de Joséphine dans le chat. Oui, Joséphine, très bonne question. Non, le questionnaire sera envoyé en début de semaine prochaine. On le peaufine encore. On veut vraiment qu'il soit calé et on attendait justement ce rendez-vous pour vous entendre, pour vous écouter, pour tester un petit peu certaines de nos hypothèses, pour vraiment être au plus près de vos préoccupations et de vos besoins. C'est notre but. En tant qu'organisation qui soutient des nouvelles formes d'apprentissage et de leadership. À bientôt donc. Merci à toutes et à tous et au revoir.